Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahvé et Oshua Hamashiach nous soient totalement multipliés ce matin. Par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train de parler sur la sotériologie, la doctrine salie, la rédemption de l'homme pécheur. Nous avons essayé de définir c'est quoi les salis, le péché, la rédemption. J'ai parlé sur l'anthropologie de l'homme. J'ai parlé sur l'être humain qui est au centre même du message du salut. Ce matin, nous allons continuer, par la grâce de notre Elohim, après avoir parlé sur la rédemption, la façon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, les sangs d'alliance ou les sacrifices d'alliance. Et nous avons évolué par la grâce de notre Elohim sur la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. C'est là où on s'est arrêté. Et aujourd'hui, nous allons aborder la justification et puis l'adoption. Et demain, ça sera la clôture. C'est-à-dire, je parlerai ici de la sanctification et la sécurité. Les éléments que nous sommes en train d'exploiter sont tirés de mon ouvrage sur les 4 optiques de la prédication de la croix. Les 4 optiques de la prédication de la croix. Un ouvrage qui nous révèle ce que nous étions avant la croix et ce que Yoshua a fait pour nous à la croix. Et ce que Yoshua a fait pour nous à la croix, c'est le chapitre 2e. Et ce que nous étions avant la croix, c'est le chapitre 1er. Et dans le tome 2, c'est là où nous allons étudier ensemble avec vous ce que nous sommes devenus après la croix et ce que nous serons. Avant que nous puissions entrer dans le détail de la justification, je voudrais que nous puissions remercier Eloah, Elai Shaddai, Yahvé et Oshua pour son amour infini. Prions. Merci Père pour ce matin que tu viens de nous accorder avec tes saints. L'honneur et la gloire revient à toi, Elohim Yahweh. Bénis et restaure, transforme de vie. Aide-nous Seigneur à pouvoir appréhender ta parole, à saisir le mystère caché. Guéris et restaure et transforme de vie à travers ces messages. À ton nom, glorieux notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, par la grâce de notre Elohim, nous avons décortiqué que dans les mots salut, il y a le 21 actes rédempteurs. Ces différents actes rédempteurs, comme je l'ai expliqué, ça nous donne la compréhension de ce que nous étions et du travail que Yoshua a fait pour nous à la croix. Et parmi ces bénéfices, il y a ce qu'on appelle la justification. La justification. Notez d'abord ces différents passages. Romains chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 21. Vous allez lire ça à la maison. Romains chapitre 10, depuis le verset 3 jusqu'au verset 6e. Je vais lire ça. La parole nous dit ceci. Car ne connaissons pas la justice de Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim. Car Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Car Moshe écrit à propos de la justice qui vient de la Torah, l'être humain
qui aura pratiqué ces choses vivra par elles. Mais ainsi par la justice qui vient de la foi, ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. Cela, c'est amené vers les bas. Ici, dans ce texte, on nous parle de la justification. Le mot justification vient du verbe justifier, qui signifie acquitter, déclarer, juste, innocenté. Ce verbe est employé 39 fois dans le Nouveau Testament, dont 29 fois par l'apôtre Paul. Écoutez-moi très bien, mes chers frères. La justification est la conséquence directe de la rédemption. Par la rédemption, nous avons décortiqué, c'est la délivrance, apolytrosis. La rédemption explique bel et bien le vocable qu'on appelle salut. Je vous ai dit que les salut accomplis par Yahushua à travers l'œuvre achevée m'a délivré du péché, au singulier, ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Le salut m'a délivré de mes propres péchés. Les salut accomplis par Yahushua à Mashiach t'a délivré, n'est-ce pas, de tout ce que tu as hérité par tes parents, bien, malédiction, autel, condamnation. Les salut accomplis par Yahushua à Mashiach t'a délivré, m'a délivré de l'autorité de Satan et de ses démons. Nous avons compris que par la rédemption, nous comprenons bel et bien la notion du salut. Et c'est pour cela que je dis la justification est la conséquence tirée de la rédemption. Parce que dans la rédemption, il y a 4 informations. Nous avons l'esclave, le titel ou le maître, et nous avons la rançon, le libérateur, le sauveteur ou le rédempteur, celui qui doit donner la rançon, qui est l'expression, n'est-ce pas, du sang, auprès du titel du maître qui avait assujetti l'esclave, pour que ces derniers soient délivrés. Et j'ai décortiqué la notion du sang de Yahushua lorsque la Bible nous dit il a présenté le sang auprès du Père, il a versé son sang à la croix. Ça explique tout simplement la mort. Ça explique tout simplement la mort à la croix. Et voilà pourquoi le but du sang ou le but de sa mort était pour nous justifier. J'ai donné presque 9 informations et vous trouverez aussi dans l'ouvrage. Alors, la justification qui signifie innocenté, acquitté, déclaré juste. Autrefois, tous les élus ont été condamnés à cause du péché au singulier. Romains 5, 12, 18. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché tous les élus, toutes les races humaines. Mais gloire soit rendue à Yahweh, les élus ont été acquittés. La justification nous fait comprendre que personne ne peut nous condamner, ni le péché d'Adam, ni nos propres péchés, ni le péché de nos parents, ni Satan peut nous condamner. Une personne justifiée, c'est une personne qui a bénéficié du salut à travers l'œuvre achevée. Yahushua s'est fait justification, veut dire par sa mort, t'a acquitté des 4 captivités. C'est pour cette raison que nous sommes en train de dire, ainsi longtemps que les croyants n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un travail qui a été fait à la croix pour eux, ils continuent toujours à croire aux autels, des malédictions, des condamnations, des choses que vous n'avez même pas vues. Mais vous continuez à espérer, vous croyez à cela, vous gênez pour ça. Mais tu te dis que tu es chrétien, je suis chrétienne depuis 1992, 96, ça fait 10 ans, 15 ans. Non. Parce que la vie chrétienne commence à partir de la croix. Si vous ne comprenez pas l'œuvre achevée qui est derrière moi là, c'est fini. Dieu était Dieu d'Israël, il marchait avec Israël, il cheminait avec Israël.
les promesses, le culte, les patriarches, tout était pour ce peuple. Nous, par les rejets du Mashiach, nous les nations, c'est par les rejets de Yehoshua à Mashiach, le salut est devenu accessible pour nous les nations. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que si ces choses ne sont pas dans notre esprit, nous serons toujours ballottés. C'est pour cela que les gens se découragent. J'ai beaucoup prié, la situation est toujours comme ça. Mon frère, la situation ne changera pas dans la prière. Il y a certaines choses, les médecins peuvent pallier à cela. Il y a certaines choses qui demandent le courage, il faut travailler, il faut se battre. Ça n'a rien à voir avec la prière. Nous, donc pour les chrétiens, la prière, je ne sais pas si c'est quoi en réalité. Et Yahweh puisse nous aider. Alors, nous avons été justifiés de nos propres péchés. Nous avons été justifiés de la loi du péché et de la mort. Nous avons été justifiés du péché d'Adam et Ève. C'est pour cette raison, je dis, la justification est la conséquence directe de la rédemption. Par la rédemption, l'esclave est délivré. Il est sous tutelle du Rédempteur, des libérateurs, le sauveteur. Ta vie et ma vie sont entre les mains de Yehoshua qui est notre Rédempteur. Et la justification est la conséquence directe du rançon. Par la rançon, qui veut dire son sang, le prix a été déjà payé. Le prix a été payé veut dire il est mort pour toi pour pouvoir te libérer de la loi du péché et de la mort, du péché d'Adam et Ève, de tes propres péchés, de l'autorité de Satan. C'est ça la rançon. Et la justification est la conséquence directe du rachat. Cela veut dire il t'a racheté à travers sa mort à la croix. Il t'a racheté de quoi? De la loi du péché et de la mort, du péché d'Adam et Ève, de tes propres péchés et de l'autorité de Satan. Par la justification est la conséquence directe de l'imputation. Par l'imputation, la personne qui a été justifiée, innocentée, ok, il ne peut plus se condamner. Pourquoi? Celui qui t'a justifié a pris tous tes péchés. Mais il y a des chrétiens qui se condamnent et ils vivent sous l'influence des pensées ou des péchés de papa. Papa a péché, il a fait des alliances et voilà pourquoi vous aussi la famille. Et puis les gens disent non, on a vu ça, mais les gens qui prient. Regardez, les gens qui prient, on a vu dans une famille qui prie, mais la même chose que son papa avait fait, sa maman, la même maladie, non. La vie chrétienne n'est pas prier, c'est de comprendre ton identité. Même les occultistes, les marabouts, les sorciers, ils opèrent par la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un qui est sorcier, il est puissant, non. Mais il faut avoir la connaissance, la procédure de jeter le mauvais sort. Il est magicien, il faut lire des livres, il faut consulter. Ils savent que pour ces problèmes ici, je dois faire ça, 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 ça. Et tellement, il est rassuré par rapport aux enseignements occultes, ésotériques. On leur enseigne dans leur loge. Et il les écoute, c'est là ils voient les effets. Mais les chrétiens, ils ne croient même pas à l'œuvre achevée, ils ne croient même pas à la puissance du Saint-Esprit, ils ne croient même pas à la présence réelle du Saint-Esprit en eux. Et ils croient aux autels, malédictions, condamnations, Satan, démons. Non, ça c'est quelle vie chrétienne? Et puis tu dis que c'est une famille qui prie, ce sont des gens qui prient. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour cela que nous sommes en train de vous enseigner ces choses, afin de pouvoir vous faire comprendre qu'il y a un travail qui a été fait, qui t'a rendu libre et qui m'a rendu libre. Gloire soit rendue à toi, Elohim. Par la justification est la conséquence directe de la substitution. Par la substitution, je l'ai expliqué ici, il a subi le peine qui était sur nous. Il a subi les malédictions qui pesaient sur nous. Il a subi le mauvais sort qui était déposé sur nous à travers son corps. La justification est la conséquence directe du pardon. Par le pardon, nous avons obtenu quoi exactement? Nous avons obtenu la délivrance de la loi du péché et de la mort, la délivrance du péché d'Adam et Ève,
la délivrance de nos propres péchés et nous avons été délivrés. Je vous ai expliqué le pardon aphésis ne signifie pas seulement renvoyer une faute, faire partie une faute ou la rémission de péché. Il y a aussi la notion de la libération de l'esclave. C'est ça le pardon selon Elohim, aphésis. Je pense que vous comprenez très bien. C'est pour cette raison. Ceux qui ont été justifiés, ils vivent par rapport à l'œuvre achevée. Nous ne pouvons pas vivre par rapport à nos parents, par rapport à Adam. Et j'ai toujours dit, mes chers frères, prenez aussi le temps de jeûner pour ce que Adam et Ève ont fait. Renversez aussi les autels d'Adam et Ève. Faisons aussi des séminaires, paroles d'Adam, paroles oui, toujours les liens de famille, les malédictions de famille. C'est comme si Yahushua, en venant sur la terre, il a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes pour que ces derniers prêchent papa, maman, lien de famille, malédiction. Non. Lisez Éphésiens 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11e. La parole nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait des dons aux hommes, comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, Yahweh les a établis. Pour quelle raison? C'est pour pouvoir perfectionner les saints, édifier les saints, amener les saints à l'unité de la foi, amener les saints à la connaissance des démons sataniens, non, à la connaissance de Machia, le Fils de Dieu, afin que les chrétiens puissent avoir la stature parfaite de Christ. Mais si un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste ne maîtrise même pas les 4 principales doctrines, la doctrine de la sotériologie que nous sommes en train d'enseigner. Tout le monde parle du salut. Même dans l'école théologique, moi je suis un théologien de formation, on nous a enseigné sur les salis drachiques, holistiques, les termes bizarres là. On a appris ça. On a appris ça. Mais j'enseigne pas les salis d'après la théologie. J'enseigne le salut selon les textes sacrés. C'est que Yahushua a enseigné et selon ce que les apôtres ont enseigné. La sotériologie. C'est la doctrine qui nous aide à comprendre ce que nous étions avant l'œuvre achevée, ce que Yahushua a fait pour nous et ce que nous sommes devenus et ce que nous serions. Raison pour laquelle nous avons écrit cet ouvrage pour pouvoir vous aider à comprendre d'abord ce que vous étiez avant la croix et ce que Yahushua a fait pour vous. C'est pour cela, dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous que je vous ai dit, l'Ancien Testament c'est l'ombre, c'est la préfiguration de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, dans l'introduction, je l'ai expliqué comment Yahweh avait préfiguré les salis à travers le type, à travers les personnages, le roi, bien des choses. Dans l'Ancien Testament, Yahweh avait imposé au prophète Moïse de construire les 6 cités de refuge. Tout d'abord, dans Exode, si vous prenez Exode chapitre 21, le verset 13, Nombre chapitre 35, à partir du verset 1er, vous descendez jusqu'à la fin. Et lorsque vous mélangez ces écritures de Exode chapitre 21, le verset 13, Nombre chapitre 35, verset 1, vous descendez, ainsi que Josué chapitre 20, le verset 1 à 9, on nous parle des 6 cités de refuge. Dans Exode, on nous montre que Yahweh avait demandé au peuple de tracer des routes, des voies pour arriver aux 6 cités de refuge. Vous trouverez cela dans Exode chapitre 21, depuis le verset 13e. Alors, à partir de Nombre 35, verset 1er, de Josué chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 9e, on nous fait voir maintenant que ces 6 cités ont été
bel et bien construites selon l'ordre de Yahweh. Quel était le but de ces 6 cités de refuge? C'était pour permettre à la personne qui a tué son prochain, non par préméditation, d'être sous l'abri des vengeurs du sang. Les vengeurs du sang, j'ai déjà écouté un pasteur qui disait, le vengeur du sang, c'est Satan. Non, le vengeur du sang, c'est Elohim lui-même. J'ai déjà écouté aussi un autre pasteur qui enseignait, d'après Exode 11, 12, l'ange de la mort qui passait là où il n'y avait pas le sang à la sortie des enfants d'Israël en Égypte, il tuait tout premier-né, puis il dit que c'est Satan. Non, mes chers frères. L'ange de la mort, c'est Yahweh lui-même. De la même manière, dans ce texte ici, le vengeur du sang, c'est Yahweh. Pour que Yahweh ne puisse pas tuer la personne qui a exécuté son prochain, non par préméditation, il y avait des routes qui ont été tracées. Et l'homme qui a tué non par préméditation, il va aller vers ces routes, et ces routes doivent les diriger dans les repos. Le repos, c'était les 6 cités de refuge. Quand le métrier s'approchait devant l'une des cités de refuge, il y avait les anciens à l'entrée de la porte. Les anciens ne pouvaient pas condamner les délinquants. Les délinquants ne pouvaient pas être jugés. Et il sera justifié, c'est-à-dire il sera innocenté, déchargé de peine qui pesait sur lui, quand bien même il a fait couler le sang. On lui fera entrer dans l'une des cités de refuge. Dans l'une des cités de refuge, il y avait la nourriture, la protection, il y avait tout. Une fois que les délinquants se retrouvent dans l'une des cités de refuge, il est sous l'abri. Il est dans les repos, il est dans la bénédiction, il est dans la sécurité. Alors, le retour de ces délinquants était lié à la mort du souverain sacrificateur. Ainsi longtemps que le souverain sacrificateur était vivant, les délinquants ne pouvaient même pas regagner sa maison. Il faut que le souverain sacrificateur qui est en fonction meure. Quand le prêtre qui est en fonction est exécuté, c'est en ce moment-là les délinquants pouvaient retourner dans sa maison, retourner à la maison. Mais avant que ces derniers puissent rentrer dans sa maison, il sera jugé pour la seconde fois. Autrement dit, il sera encore innocenté et il peut aller librement chez lui. C'est ce qui se faisait, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la première possibilité pour la personne qui a tué, non par préméditation. Mais celui qui a tué son frère par préméditation, il n'y avait pas le refuge pour lui. Et le texte biblique nous donne les différents noms de ces 6 cités de refuge que j'ai essayé de numérer ici. Il y avait Kedesh, Shichem, Kirijat, Araba, Bechem, Ramoth et puis Gola. Donc, c'est là où les métriers trouvaient l'abri. Alors, que représentent ces 6 cités de refuge? Ces 6 cités de refuge représentaient en réalité Yehoshua HaMashiach, car l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Yehoshua est notre repos, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Comme le premier homme a amené toutes les races humaines dans la dépravation, dans la domination de Satan et des démons, dans la domination de vaines manières héritées par nos parents, le second homme aussi devait venir. Hébreux chapitre 2, depuis le verset 10 au verset 18, où la parole nous dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, Yehoshua HaMashiach, a accepté de pouvoir prendre le corps. Voilà pourquoi dans les 6 cités de refuge, il y a le chiffre 6. Autrement dit, Yehoshua est venu comme l'homme
dans le but de nous donner les repos. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 11, depuis le verset 28 jusqu'au verset 29e, le texte sacré nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, Yehoshua, c'est notre cité de refuge. Et les routes qui ont été tracées d'après Exode chapitre 21, 13, pour conduire l'homme dans le lieu du repos, représentent tous les prophètes de la dispensation de la loi. Et rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, d'après 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 10 jusqu'au verset 12, 13, 14, les textes nous disent, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salides leur objet des recherches, des investigations. C'est-à-dire, le prophète nous ont tous, c'est-à-dire, le prophète de l'Ancien Testament ont conduit toutes les races humaines vers le repos qui est Mashiach. Parce que celui qui tue par préméditation représente toutes les races humaines perdues en Adam. Gloire soit rendue à Yahweh. Parce que Yehoshua n'est pas seulement la cité des refuges, il est aussi l'ancien du jour. Dans Michée chapitre 5, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e, en parlant aussi de l'origine de Yehoshua, le texte nous dit, ces origines remontent jusqu'aux temps anciens. C'est pour cette raison, Yehoshua étant notre ancien, parce que la justification était le domaine des anciens. Lisez bien Josué chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 9e, Nombre chapitre 35, le verset 1er, et vous descendez. Yehoshua étant notre justification, le véritable ancien, lui aussi n'a pas condamné la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, depuis le verset 1er jusqu'au verset 7e. Et la femme, selon la loi, elle était condamnée. Deutéronome chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 29e. Au cas où il y a une flagrance, la femme était censée être lapidée. Mais Yehoshua a manifesté pas seulement l'aspect du repos, la cité des refuges, mais il est l'ancien qui justifie. Il dira à cette femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Pas et ne péche plus. Alléluia. C'est pour cette raison, le seul chemin que le prophète de l'Ancien Testament ont présenté à l'humanité pour que les élus soient sauvés, c'est l'œuvre achevée. Et quand vous examinez très bien 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 12e, vous conviendrez avec moi que les apôtres et les prophètes du Tanakh ont présenté Yehoshua dans les deux aspects. Dans sa souffrance, c'est-à-dire l'œuvre achevée, et dans sa glorification, dans sa résurrection. Gloire soit rendue à notre Elohim, Yahweh, le créateur de l'univers, parce que à travers l'œuvre achevée, nous sommes entrés dans notre cité de refuge, qui est Yehoshua HaMashiach. Et les différents noms de ces six cités de refuge, par exemple, Gola, par exemple, Kedesh, Shichem, Irijat, Arab, Becher, ok, et puis nous avons notamment Ramoth et Gola. Ces différents noms de cités de refuge, je l'ai démontré que ça explique l'identité des croyants en Yehoshua. Parce que chaque nom-là nous renvoie dans la notion de ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix et de ce que nous sommes devenus. Vous lirez ça dans le livre, par exemple, Kedesh, c'est un mot hébraïque qui signifie consacré. Donc, tous ceux qui sont à Yehoshua ont été consacrés, c'est-à-dire ont été déclarés saints. Donc, il n'y a rien d'Adam en eux, il n'y a rien de parents en eux, il n'y a rien de ce qu'ils ont fait dans le passé continue à exister dans leur vie. C'est ça l'explication de Kedesh. Et vous trouverez, je dis même,
Celui qui occupait la partie qu'on appelle Kedesh, c'était Nephtali. Nephtali veut dire lit et victoire. Cela veut dire, ainsi longtemps que nous sommes en Yahushua, nous, le peuple sanctifié, le peuple saint, dans la cité des refuges, il y aura toujours des lites, mais tu sortiras toujours vainqueur. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, rien ne peut les séparer de l'amour de Mashiach. Beaucoup de croyants se découragent, il y a le combat, il y a les attaques, tout à fait normal. Paul, notre Père, a expliqué, c'est là, il dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Et il explique les afflictions, des tribulations qu'il a connues. Toutes les tribulations, tous les combats qui arrivent dans notre parcours, cela n'est pas seulement lié à Satan, au démon. Il y a certaines choses qui sont liées par rapport à notre marche étant des croyants. Vous trouverez ici, j'ai dit, en dépit de tout ce qui peut arriver, Yahvé finira toujours à nous donner la victoire à cause de l'œuvre achevée. Et par exemple, Shichem, qui veut dire, et Paul, j'ai démontré que tous ceux qui sont en Yahushua ont reçu déjà la domination. Si démons, si Satan, si les mauvais esprits, nous avons une position supérieure. Alors, celui qui occupait cette partie, qui s'appelait Ephraïm. Le nom Ephraïm qui signifie doublement fécond. Cela veut dire ta bénédiction, ta prospérité dépend de la cité des refuges, c'est-à-dire en Yahushua HaMashiach. Le nom du troisième cité des refuges, j'en ai abordé ici Kiridja, Araba, Hébron. J'expliquais parce que Kiridja, Araba, Hébron, le mot Hébron veut dire association, ligne, union, amitié. Et j'ai démontré ceux qui sont en Yahushua, qui ont été justifiés dans la cité des refuges, sont associés en Yahushua, c'est-à-dire leur vie est cachée en Yahushua dans le lieu céleste. Comme cela est consigné dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 4e. La parole nous dit que ta vie et ma vie est cachée dans le lieu céleste en Yahushua, également dans Éphésiens 2, versets 6 à 7. J'ai parlé aussi de Bécher. Le Bécher, c'est le nom du quatrième cité des refuges, qui veut dire minerai d'or ou forteresse éloignée. Cela veut dire quand nous sommes à Yahushua, il est notre pourvoyeur, il est notre épargneur et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, j'ai parlé aussi des Ramoth, le nom du cinquième cité des refuges, qui veut dire hauteur, les lieux élevés. Donc, ceux qui sont à Yahushua sont assis avec lui dans les lieux élevés, c'est-à-dire ils ont pour destinée le ciel. Et nous quitterons et nous régnerons sur ces terres pendant 1000 ans et nous serons avec Mashiach pour l'éternité. Et le nom de sixième cité des refuges, j'en ai parlé, Gola, qui veut dire les captivités ou les passages. Je l'ai démontré ici, en réalité, nous sommes des pèlerins, nous sommes des serviteurs, nous sommes aujourd'hui des esclaves liés avec Mashiach. Voilà, vous trouverez tous ces détails dans l'ouvrage. Mais c'était pour justement vous faire comprendre, en réalité, la justification qui est l'acquittement, la justification, c'est l'annihilation totale de tout ce qui pesait en nous avant l'œuvre achevée. Et même dans l'histoire des six cités des refuges, quand est-ce que celui qui avait tué son prochain, non par préméditation, retourne chez lui? C'est lorsque les prêtres, les souverains sacrificateurs est mort. Et je l'ai expliqué ici, la mort du souverain sacrificateur, c'est la fin du régime de l'Église. Les élus qui ont été justifiés, nous avons compris, acquittés, libérés, Yahweh les a adoptés. Yahushua à la croix, à travers l'œuvre achevée, il s'est fait pour toi et pour moi l'adoption. Que veut dire l'adoption? L'adoption, on va lire un texte rapidement dans Galates, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 9e. La parole nous dit ceci. Mais j'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien
d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tutelles et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par les pères. Nous aussi, de même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ce qui était sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, cria Abba, Père. Maintenant donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par les moyens du Mashiach, mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim, ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant, vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces fables et pauvres rudiments, et vouloir, comme auparavant, en être esclave? Mes chers frères et sœurs, l'adoption, en réalité, c'est notre appartenance dans la famille d'Elohim. Dans ce texte, Paul explique, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Par l'adoption, Yehoshua HaMashiach nous a tout donné. Tout ce que le Père a donné au Fils est automatiquement et pour nous. L'adoption est la conséquence directe de la rédemption. Par la rédemption, nous avons été délivrés. L'adoption est la conséquence directe du pardon. Nous avons été délivrés à Ephésiens 6. La conséquence directe de l'imputation, la glorification, la paix, la sagesse, la purification, la substitution et la justification. L'adoption est un acte légal par lequel une personne entre dans une nouvelle famille avec tout le privilège et toutes les responsabilités d'un enfant biologique. C'est ce que Yehoshua fait. Donc, après avoir été justifié, il nous a adoptés par la croix et le Saint-Esprit. Notez ces deux choses. C'est par la croix, 1, 2, par le Saint-Esprit, les élus ont été adoptés. C'est pour cela, ton héritage, ta bénédiction, ta protection est assurée par l'œuvre achevée et le Saint-Esprit. Personne ne peut détruire ton héritage. Personne ne peut détruire tout ce dont le Seigneur t'a donné. Je vais lire ces passages. La parole nous dit ceci. Dans Colossiens 1er, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisants d'avoir part au lot des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption par les moyens de son sang, le pardon des péchés. D'après ces passages, le Père t'a rendu capable, à travers la croix, et par le Saint-Esprit, vous êtes aujourd'hui fils et filles de Yahweh, parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14. Le texte nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut que vous avez écrit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage. Donc, les élus, leur héritage ne se retrouvent pas entre les mains de Satan, entre les mains de leur papa. Leurs héritages sont en Yehoshua. Dans la prière, nous nous adressons à notre Père. C'est pour cette raison, dans la prière de notre Père, Yehoshua n'a pas dit aux disciples, quand vous priez, commencez à briser, commencez à casser. Dit notre Père qui est aux cieux. Avinu Sheba Shamarim. C'est le Père qui est aux cieux. C'est parce qu'à travers l'œuvre achevée et le Saint-Esprit, nous avons été adoptés. Donc tout ce qui était en Yehoshua est pour moi.
Mais beaucoup de chrétiens sont encore enfants, esclaves. Et ils pensent que par leur jeûne, par leur retraite, par leur prière, séminaire, briser les liens de famille, briser ce que ton papa a fait, briser ce que ta maman a fait, briser Satan, briser des démons, je brise, je casse, tu récupères. Non. C'est à travers le sacrifice de Machi à la croix, il s'est fait adoption pour toi. À travers le sacrifice de Machiach, nous avons aujourd'hui reçu le Saint-Esprit. Donc tous nos soucis, nos problèmes passent par lui. Il est notre bonheur, notre guérison, notre prospérité. Donc si j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui que je dois m'adresser. C'est pour cette raison le texte ici de Colossiens que nous venons de lire, le texte est tellement formel. Paul dit, rendez grâce au Père. Mais d'où vient ce genre de prière? J'arrache, je prends, je récupère, je récupère, je récupère. Commencez à récupérer, commencez à arracher. Et ma vie, mon bonheur. C'est parce que vous n'avez pas compris l'œuvre achevée. Vous êtes aujourd'hui adoptés par Yahweh. Éphésiens chapitre 4, 17 à 19. Les textes nous disent dans Éphésiens 4, 17, 19. Je peux lire, même à partir du verset 14 à 19. Éphésiens chapitre 2, 14 à 19. La parole nous dit ceci. Car lui-même est notre épée, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah des commandements, avec ses dogmes, afin que de deux, il créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix, il a réconcilié les uns et les autres en un seul corps avec Elohim, par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié, étant venu, il a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, parce que nous avons par son moyen, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus d'étrangers, ni de gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Mais comment toi qui es membre de la famille d'Élohim, vous continuez toujours à briser les autels, à renverser les autels, à jeter le feu? Depuis que vous avez commencé à faire ça, il y a combien d'églises sur cette terre où on lit Satan, on brise les autels, on renverse, on détruit les démons, et les démons sont toujours là? Est-ce que vous voyez que ce n'est pas ça vraiment la prière? C'est pour cette raison, mes chers frères, nous sommes en train de comprendre que par l'adoption, il n'y a rien de Satan. Moi, je ne suis plus étranger. Je suis devenu membre de la famille d'Élohim. Dans ma prière, je parlerai à mon Père. Au cas où l'ennemi m'attaque, je dois exercer l'autorité que le Père m'a donnée en citant son nom au nom de Yahushua HaMashiach. Mais regardez, tu dis, tu as fait 20 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Mais c'est pas ça. Tu prends l'huile, tu laisses, tu prends l'eau, tu prends du sel. Tu fais tout ça là, tu le fais pourquoi? Par l'adoption à travers la croix et le Saint-Esprit, notre héritage passe par lui. Le bonheur passe par lui, la réussite passe par lui. C'est pour cette raison, le mot adoption marche ensemble avec le mot glorification. Yahushua à la croix s'est fait glorification pour nous. Pourquoi? La justification, l'adoption, la glorification marchent de pair. Par la glorification, l'homme esclave est acquitté de sa peine. L'homme esclave ne peut plus se considérer toujours esclave. Il a été justifié, acquitté, innocenté, disculpé. Et après avoir été innocenté, Yahweh lui a adopté. C'est-à-dire, il lui a tout donné. C'est pour cela, nous les croyants, il n'y a rien de Satan en nous. Nous avons été régénérés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont été adoptés deviennent membres de la famille d'Élohim. Automatiquement, Yahweh les glorifie. La glorification est liée à la rédemption, est liée à l'adoption.
Voyez, par la rédemption, les élus sont délivrés du péché, le péché de l'autorité de Satan et ses démons, ainsi que des manières de vivre et des traditions que les élus ont héritées avant la croix. Mais par la glorification ici, veut dire l'homme est retourné dans sa position initiale avant sa chute. Et le mot glorification vient du verbe glorifier qui signifie élever, la gloire, célébrer, vanter, louer, honorer quelqu'un. Tandis que dans le domaine biblique, la glorification signifie pas élever à la gloire, célébrer, vanter, louer, honorer quelqu'un. C'est la manifestation de la divinité d'Élohim dans l'homme. Donc l'homme trouve la présence d'Élohim en lui. C'est-à-dire qu'il devient un homme spirituel. 2 Corinthiens 3, le verset 1er jusqu'au verset 17. 2 Corinthiens 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, disait ces passages. Le péché avait rabaissé l'homme, de sorte que l'homme soit privé de la gloire de Elohim. Genèse chapitre 3, le verset 1er à 24. Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Yehoshua Mashiach étant le torrent du sanctuaire, le salut nous glorifie à travers son évangile lorsque nous l'acceptions. Lorsque nous l'acceptons. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28 à 32, le texte nous dit ceci. Mais nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim et ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, par la glorification, l'homme a retrouvé sa position. De régner, de contrôler, de gouverner, de dominer sur toute la terre. Tu as été justifié, adopté, et Yahweh t'a donné la position supérieure. Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir que les chrétiens ont toujours une position supérieure. C'est ça la glorification. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 23, Paul nous dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts au-dessus de toute domination, principauté, autorité, et Christ a confié maintenant l'autorité, la domination, la puissance à son Église. Apocalypse chapitre 12, 10, 11, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Colossiens chapitre 2, 13, 14. Mashiach a dépouillé Satan, a triomphé à la croix. C'est ça en fait la glorification. Selon les textes bibliques, les élus ont été glorifiés de deux manières. Nous avons été glorifiés par le Saint-Esprit, c'est lui, Elohim, qui vient habiter en nous. Rappelez-vous, je viens de vous dire, quand Adam a péché, il avait perdu la gloire de Dieu. Le péché a rabaissé l'homme. L'homme n'avait plus la position lors de sa création. Yahweh a dit dans Genèse 1er, 26 à 31, dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur les animaux de la forêt, dominer sur les animaux aquatiques. Et l'homme a été privé de la gloire de Elohim. Mais par la glorification à travers sa mort, Yehoshua nous a donné maintenant son esprit. Romains chapitre 6, verset 1er à 10. C'est par la résurrection, l'homme a reçu le Saint-Esprit. Et les croyants seront glorifiés quand le Maître apparaîtra dans les airs. La deuxième glorification, c'est quand le Maître apparaîtra dans les airs, nous irons avec lui. Par la grâce de notre Elohim, nous arrivons déjà à la fin de notre enseignement de ce matin. L'honneur et la gloire revient en lui.
L'honneur et la gloire revient en lui, notre Elohim, Adonai et Oshua. Et je pense que nous sommes en train de vous expliquer ces choses pour que vous ne puissiez pas être berné, emporté de tout va des doctrines, et reconnaître votre position. Vous n'avez pas tant avec Satan, démon, autel, malédiction. Yahweh, votre Père, discute avec le Père. Tous les généraux dans la foi ont connu des moments difficiles, mais ils étaient conscients de la présence réelle de Yahweh avec eux. Et bien des croyants aujourd'hui ignorent cette présence constante de Yahweh dans notre vie. Ils pensent que tout ce qui arrive, c'est les démons, c'est Satan, la sorcellerie. Et pour eux, la vie chrétienne est liée jeûne, sorcellerie, jeûne, prière. Alors, leur moyen de soulagement, c'est l'Ancien Testament. Vous voulez vous conformer à Rite, se conformer à Daniel, se conformer à Michel, se conformer à Israël. Mais pourquoi vous ne voulez pas se conformer à la croix, qui est le lien par lequel vous avez été greffé, inséré, hanté? C'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. C'est pour vous aider à mieux appréhender qu'un sacrifice a été fait à la croix, une offrande a été faite pour toi, et cette offrande t'a donné le privilège d'être supérieur à Satan, supérieur aux démons, supérieur à la sorcellerie, et ta vie ne dépend pas de l'autel des familles. Ta vie ne dépend pas de ce que ton père a fait, mais ta vie dépend de ce que Elohim a fait à travers son Fils. Tu as été justifié, tu as été adopté, tu as été glorifié. À chaque fois, il y aura les attaques qui disent le nom de Yoshua Mashiach. Exerce ton autorité. Prions. Père, merci pour ce matin glorieux. Nous te remercions infiniment pour ta présence et ta grâce que tu nous avais accordé avec tes élus de pouvoir partager ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses et à marcher selon ton enseignement. Manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun. À ton nom glorieux, notre Adonai Yoshua Mashiach. Amen. Parce que demain, nous allons entamer les deux autres actes rédempteurs qui restent. Il y a la sanctification, la sécurité, parce que ici, on n'avait pas ajouté la glorification, mais dans l'ouvrage, il y a la glorification. Donc, demain, je vais clôturer le chapitre 13e. J'aborderai ici la sanctification ainsi que la sécurité. Et la paix et la grâce de notre Elohim vous soient totalement multipliées. Baruch Hashem. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.